présence pour nous accompagner pour cette commémoration de la 3e année du meurtre de Mahsa Amini par le régime dictatorial d'Iran. Et on va commencer cet après-midi de commémoration par un discours de Dr Morad Khani qui va un petit peu nous exposer tout ce qui s'est passé depuis la révolution islamique jusqu'à maintenant et quels sont les chemins à suivre à partir de maintenant. Merci. Je reçois donc Dr Morad Khani. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. À la mémoire de toutes les victimes de la dictature de Khomeini et Khamenei en Iran, nous sommes réunis ici pour commémorer l'anniversaire du mort d'État de Mahsa Amini, qui fut le point de départ du mouvement revendicatif Femmes, Vie, Liberté. Ce crime n'était ni le premier ni le dernier commis par le régime religieux. Le régime dit de la République islamique s'est imposé au peuple iranien par le mensonge et la force, et sa survie repose aussi sur ces deux armes, la coercion et la tromperie. La répression, les assassinats et les exécutions des opposants et du peuple d'Iran ont commencé dès l'arrivée au pouvoir de Khomeini et ont continué et continuent sous Ali Khamenei comme moyen pour rester au pouvoir. Les mouvements de protestation et de résistance ont pris naissance en Iran dès l'époque de Khomeini et se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté a réveillé la jeune génération et a fait entrer les femmes iraniennes sur la scène du combat. Il a montré à la société que les femmes ne resteront plus en marche. L'objectif commun de tous les mouvements de justice et de liberté est la défense des droits de l'homme et la résistance à la tyrannie religieuse, qui est sans doute la plus violente des tyrannies, s'est maintes fois manifestée dans la brutalité et nous, le peuple iranien, la subissons depuis 47 ans. La tyrannie religieuse de la République islamique, dirigée par Ali Khamenei, a sacrifié l'Iran et les Iraniens aux pensées superstitieuses et à son impérialisme. Ali Khamenei, à l'instar de Khomeini, est animé de l'illusion de créer un empire chiite dans la région. Sa domination sur le Moyen-Orient n'apportera rien d'autre que pauvreté, corruption et dévastation. Il incombe à nous et à tous les humanistes, de ne pas laisser Ali Khamenei ravager davantage l'Iran et plonger le Moyen-Orient dans le feu et le sang. La puissance de l'ennemi ne réside pas seulement dans son argent, sa force et sa tromperie. Notre faiblesse face à lui confère aussi le pouvoir. J'ai souligné ce point à plusieurs reprises et connaissant ce régime, je suis convaincu que seule une coalition contractuelle rassemblant toutes les fractions et tendances de l'opposition iranienne afin d'élaborer un programme commun et réaliste pour la destruction de la République islamique est salvatrice. Les Iraniens aspirent à la paix, à la tranquillité et ne sont en guerre avec aucun pays ni peuple. C'est la République islamique et Ali Khamenei en personne qui ont promu et institutionnalisé la haine et l'austérité. Puissions-nous, main dans la main, remplacer cela par l'amour et l'amitié. Vive l'Iran, vive la liberté. Je vous remercie, docteur. Maintenant, on va avoir la même version du discours en persan, pour ceux qui ne connaissent pas le français, pour un petit peu faciliter la compréhension et puis le but de la journée. Je vous remercie. J'appelle donc Hajar pour la version persane de ce discours. با درود به شما حاضران و به یاد همه قربانیان راه آزادی ایران از استبداد آخوندی. در اینجا گرد هم آمده ایم که سالروز قتل حکومتی مهسا امینی که سرآغازی بر جنبش حق طلبانه زن زندگی آزادی شد را گرامی بداریم. این جنایت نه اولین و نه آخرین جنایت رژیم مذهبی بود. حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی با دروغ و با زور به مردم ایران توسط خمینی و دار و دستش تحمیل شد و ادامه بقایش نیز مدیون این دو حربه زور و تزویر است. سرکوب، قتل و اعدام‌های مخالفین و مردم ایران از همان آغاز به قدرت رسیدن خمینی آغاز شد
و همچنان در دوران علی خامنه‌ای وسیله‌ای برای به قدرت ماندن بوده و هست. جنبش‌های اعتراضی و مقاومتی از همان دوران خمینی آغاز شدند و تا به امروز ادامه داشتند. جنبش زن، زندگی، آزادی نسل جوان را بیدار و زنان ایرانی را وارد صحنه مبارزه نمود و به جامعه فهماند که زنان دیگر حاشیه‌نشین نیستند. هدف مشترک همه جنبش‌های آزادیخواه و دادخواه دفاع از حقوق بشر و ایستادن در برابر استبداد است. استبداد مذهبی که مسلماً خشن‌ترین استبداد هاست. بارها خود را در تاریخ نشان داده است و ما مردم ایران نیز 47 سال است که آن را ناخواسته تحمل کردیم. استبداد مذهبی جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای ایران و ایرانیان را قربانی تفکرات خرافه‌ای و سلطه‌گری خود نموده است. علی خامنه‌ای همچون خمینی در توهم ایجاد یک امپراتوری شیعه در منطقه می باشد. تسلط او بر خاورمیانه به جز فقر، فساد و ویرانی ارمغان دیگری نخواهد داشت. بر ما و بر همه انسان دوستان است که نگذاریم علی خامنه‌ای بیش از این ایران را ویران و منطقه خاورمیانه را به آتش و خون بکشد. باری قدرت دشمن نه تنها در زور و زر و تزویرش باری قدرت دشمن تنها در زر و زور و تزویرش نیست، ضعف ما در برابرش نیز به او قدرت میبخشد. بنده بارها بر این نکته تاکید کردم و با شناختی که از این رژیم دارم مطمئنم که تنها ائتلاف قراردادی همه جناح‌ها و گرایش‌ها در اپوزیسیون ایرانی و تدوین یک برنامه واقع‌بینانه مشترک برای نابودی جمهوری اسلامی راهگشا خواهد بود. ایرانیان تشنه صلح و آرامش هستند و با هیچ کشور و یا مردمی در جنگ نیستند. این جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای است که کینه و دشمنی را ترویج و نهادینه کرده است. باشد که دست در دست هم عشق و دوستی را جایگزین نماییم. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. زنده باد ایران. Je vous remercie, Aja. Merci. Et puis, je voulais juste rappeler un point très important, c'est que en Iran, comme vous le savez, on a un leader religieux qui a presque tout le pouvoir en Iran, et Dr Mourad Krani qui est ici, qui nous a accompagnés dans cette lutte depuis des années. Il est le neveu du guide islamique de l'Iran, Ali Khamenei. Voilà, je voulais juste présenter. Voilà. Et puis maintenant, j'ai remercié Ajar qui a lu la version traduction du discours de Dr Mourad Krani. Je vais essayer de continuer ce discours avec voilà, donc je vais continuer ce discours pour un petit peu voir ce qu'on peut faire à partir de maintenant. Donc, d'abord, je remercie Dr Mourad Krani et Ajar pour ces paroles si justes pour décrire la situation actuelle en Iran. Aujourd'hui, à la mémoire de Mahsa Amini et de toutes les victimes de la dictature, nous devons regarder l'Iran tel qu'il est et tracer ensemble le chemin de l'action. Aujourd'hui, la mémoire de Mahsa Amini et de toutes les victimes du régime, nous devons parler clairement. Le peuple de l'Iran se bat avec courage, mais sa lutte ne pourra aboutir sans un changement d'attitude des démocraties occidentales. Quel est l'état de l'Iran actuellement? Depuis 47 ans, comme Dr Mourad Krani l'a rappelé, depuis 47 ans, la République islamique vit de la terreur, du mensonge et du sang. Elle emprisonne, torture, exécute, elle dépouille le peuple iranien pour financer des guerres régionales et entretenir des milices terroristes. L'Iran, qui devrait être un pays de culture, de science et de liberté, est transformé en une immense prison avec en permanence des meurtres et des exécutions des Iraniens qui revendiquent la liberté. À l'intérieur du pays, malgré la peur, nos compatriotes résistent et témoignent et gardent vivante la flamme du mouvement Femmes, Vie, Liberté. La diaspora, elle, doit être leur relais, amplifier leur voix, dénoncer les crimes et soutenir les victimes. C'est ce que nous faisons sans relâche depuis des années et nous continuerons. Quel est le rôle de l'Occident?
Mais la vérité est là, tant que les gouvernements occidentaux maintiennent leurs relations diplomatiques et économiques avec les mollahs, ils donnent de l'oxygène à la dictature. Il faudra, avec beaucoup de courage, couper les relations diplomatiques, fermer les ambassades, par exemple, de ce régime criminel, comme l'a eu le courage de le faire l'Australie récemment, couper les flux financiers, bloquer les avoirs, interdire les transferts de fonds qui alimentent la répression et le terrorisme en Iran et à l'international. Et enfin, isoler politiquement le régime, ne plus lui offrir des tribunes internationales, ne plus lui serrer la main, comme récemment vous êtes aperçu un homme politique qui l'avait fait en pleine répression en Iran. Et pourquoi cela compte? Pourquoi cela compte? Parce que couper les ressources du régime, protéger les victimes, c'est réduire sa capacité de nuire et renforcer la légitimité du peuple iranien. Chaque action, chaque solidarité est une pierre dans le mur de la liberté. Alors que chaque contrat signé avec Téhéran, chaque rencontre diplomatique, c'est une balle supplémentaire tirée contre les manifestants iraniens. En finale, aux gouvernements occidentaux, nous disons, cessez d'être complices, choisissez enfin le camp de la liberté. À nos frères et sœurs d'Iran, nous dirons, sachez que nous sommes à vos côtés. Et à nous tous ici, continuons à élever la voix, car notre silence nourrit leurs cris. Un Iran libre est possible, mais pour cela, l'Occident doit cesser de soutenir le régime des mollahs. Je voudrais conclure par les mots d'Albert Camus, qui, dans L'Homme révolté, écrivait « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Cet été invincible, c'est le courage des femmes iraniennes. Cet été invincible, c'est la jeunesse qui crie « Femme, vie, liberté ». Cet été invincible, c'est l'Iran libre que nous bâtirons ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de l'aide de tout le monde sous le slogan retentissant de Femme, vie, liberté. Je vous remercie. Femme, vie, liberté.